Si ton identité visuelle change tous les 6 mois, ce n'est pas un problème de design. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi. Ton entreprise a évolué, mais ton identité visuelle ne te ressemble plus. Tu ne sais pas par où commencer pour que ta communication reflète enfin la valeur de ton travail. Alors, tu es au bon endroit. Intuition créative, c'est le podcast qui t'aide à passer d'une communication bricolée à une image de marque mémorable, une image qui te ressemble profondément. Je suis Anne-Laure Bailly, directrice artistique et fondatrice de Studio Eucalyptus. Ma mission est de t'aider à bâtir une présence en ligne qui attire naturellement les bons clients et qui te rend fier. Ici, on parle de branding, de site internet, de stratégie, mais toujours avec une seule boussole. Reste toi, tout en prenant pleinement ta place. Si tu penses que ton business mérite plus qu'un petit logo, mais une image de marque unique, alors abonne-toi. Beaucoup d'entrepreneurs bricolent leur identité visuelle. Sur Canva, sur Pinterest, ils changent de couleur tous les 3 mois, ils changent de typographie toutes les 2 semaines. Mais en fait, le problème, quand tu vis ça, c'est pas le design. Mais tu penses que c'est le design. Le problème, c'est le manque de réflexion en amont. Vraiment la préparation de la création de ton image de marque. Et c'est exactement ce qui fait que l'identité visuelle ne tient jamais dans le temps. Car ton identité visuelle est une traduction visuelle de ton positionnement. Dans l'épisode précédent, tu as posé les bases de ton positionnement, de ton message, et maintenant tu vas pouvoir poser les premières briques de ta future identité visuelle. Si jamais tu n'as pas écouté l'épisode précédent, le 143, je te conseille du coup de commencer par là. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble les 3 choses à clarifier avant de créer ton identité visuelle. On va clarifier l'intention, explorer aussi l'intention visuelle et déjà imaginer comment on va pouvoir designer notre image et enfin comprendre ce qui se joue vraiment lorsqu'on met réellement de la stratégie dans notre identité visuelle. Alors installe-toi bien et prends des notes. Je vais dans cet épisode te permettre d'enfin aborder la création de ton identité visuelle comme une pro. Alors pour commencer, dans cette première partie d'épisode, j'ai envie de t'aider à clarifier l'intention de ton identité visuelle. Une identité visuelle, c'est pas juste décoratif. Elle va porter un message et une énergie. La semaine dernière, comme je te le disais dans l'épisode 143, je t'ai proposé de répondre à 5 questions de journaling afin de clarifier ton intention et ton positionnement. Ces questions-là vont te permettre de faire une identité visuelle qui a du sens et qui n'est pas juste jolie. Quand on réfléchit en amont à ces questions de clarification et qu'on définit clairement l'intention et le positionnement de sa marque, on réalise une réelle traduction visuelle lorsqu'on va créer l'identité visuelle. Si on n'a pas de clarification, n'a pas de traduction. Plus on va être clair, plus on va pouvoir faire une réelle traduction quand on va créer ton image de marque. Avant de créer une identité visuelle, il faut donc savoir ce qu'elle doit exprimer et ce que tu souhaites vraiment exprimer à travers cette image. Je te propose de relire les questions de journaling que tu as faites la semaine dernière ou de faire peut-être pause pour aller les faire, puis de revenir. Si tu attires des clientes qui ne sont pas vraiment faites pour toi ou que tu n'arrives pas à te différencier de tes concurrentes, c'est probablement pas une question de design. C'est souvent un problème de fondation. Parce que tant que ta vision et ton positionnement ne sont pas clairs, ton image ne peut pas être alignée, ni attirer les bonnes personnes. Tu vas sûrement me dire: «Oui Anne-Laure, mais j'ai pas le temps» ou «Je sais pas par quoi commencer». Alors pour t'aider, j'ai créé un espace Notion gratuit, les fondations d'une marque magnétique. Tu as juste à t'installer dans un endroit calme et répondre aux questions guidées. C'est littéralement la méthode que j'utilise avec mes clientes en accompagnement. Alors si tu veux devenir une évidence pour tes clientes idéales, clique sur le lien en description pour le télécharger gratuitement. Maintenant que tu as les réponses du coup à ces premières questions de journaling, je te propose de choisir 3 mots qui décrivent ton univers. Dans la globalité, quels sont les 3 mots qui vraiment retranscrivent tout ce qui a été noté? Ensuite, identifie l'émotion que tu veux transmettre. Est-ce de la confiance? Est-ce le fait de rassurer? Est-ce le fait de mettre en action, en mouvement? Ça va être aussi, est-ce que ça apporte de la joie? Est-ce que ça réconforte? Enfin, vraiment, essaye de creuser et si tu as besoin, n'hésite pas aussi à demander à tes clients existants ou même les proches qui sont autour de toi, quelle émotion ils ressentent quand tu les accompagnes. Ensuite, observe les marques dont l'univers te parle. Je m'explique.
Pour observer les marques qui vraiment te plaisent, tu peux aller sur Instagram, mais sur Instagram, tu risques en fait de retrouver finalement des concurrents très proches et pas forcément de découvrir vraiment des nouveautés où tu pourrais te dire ah ouais, ça je connaissais pas comme énergie, comme visuel, mais ça me parle vraiment. Alors du coup, je t'invite à aller sur Pinterest. Je te recommande du coup sur Pinterest de taper dans le moteur de recherche branding et derrière, tu peux mettre spiritual, ésotérique, éditorial, premium, intuitif. En fait, vraiment de mettre des mots qui te parlent et qui viendraient, s'ajouter à branding pour avoir un peu une direction. Si tu mets juste logo, tu vas être noyé dans une multitude de logos qui sont pas forcément dans ton style. Donc n'hésite pas à mettre des petits mots-clés derrière pour aller quand même chercher un style qui te correspondrait. Et là, en fait, tu vas avoir une multitude de visuels qui va te permettre vraiment de découvrir des nouveautés. Et le fait d'avoir un large panel d'inspiration et ne pas te cantonner à une recherche un peu floue comme logo, va vraiment, vraiment te permettre de creuser cette intention visuelle. Et du coup, bah, ce qui nous amène au deuxième point, l'exploration concrète des pistes visuelles que tu veux toi pour ton image de marque. Pour rappel, l'image de marque, c'est une identité visuelle qui est renforcée grâce à l'intention stratégique, mais aussi bah, du coup l'identité, le ton et le personal branding. C'est vraiment ta globalité, tout ce qui émane de toi. Dans cette exploration visuelle, du coup, je te demande pas de créer une identité visuelle complète et toute seule, c'est pas l'idée, mais tu peux commencer à explorer un territoire visuel qui te permettra de donner une direction, en tout cas, une direction artistique à ce que tu veux montrer au monde dans ton image de marque. Alors, voici des petites actions qui te permettront de mettre de la clarté dans tes recherches et vraiment d'axer tes recherches pour vraiment révéler ta singularité. La première chose, ça va être de créer un mini mood board. Un mood board, c'est un tableau d'inspiration avec des images qui vont t'inspirer et qui, pour toi, te représentent. Donc pour ça, comme je te le disais, rien de mieux que Pinterest. J'aime bien l'utiliser aussi des magazines, mais en fait, quand tu utilises des magazines, tu risques de te limiter à un style particulier. Parce que chaque magazine, du coup, a son style, utilise toujours à peu près les mêmes typographies et du coup, tu vas certainement vraiment te limiter. C'est pour ça que je te recommande Pinterest. Alors l'idée, c'est que tu ouvres ton ordinateur, que tu ailles sur Pinterest et tu te crées un compte à toi. En plus de ta communication, il va te servir pour trouver des recettes, pour rechercher des nouvelles tenues à la mode ou faire des recherches artistiques. Donc vraiment, Pinterest, c'est le meilleur moteur de recherche. Moi, c'est ma vie, Pinterest. Donc, une fois que tu as créé ton compte, je vais t'inviter à créer un nouveau tableau. Donc, sur Pinterest, tu peux directement créer un tableau sur ton espace compte. Et un tableau, ça va être un endroit dans lequel tu vas pouvoir épingler des images vraiment dans ce tableau-là pour une intention particulière. Donc, ce premier tableau, tu peux le nommer, bah, par exemple, Moodboard 2026 V1. Mets un petit V1 derrière, tu comprendras pourquoi après. Et dedans, je vais t'inviter à mettre une première sélection assez large avec les logos qui t'ont inspiré dans l'étape précédente et laisse-toi vraiment porter le plus librement possible. Par exemple, si tu cliques sur un logo, tu vas pouvoir l'épingler dans ton tableau, mais tu vas pouvoir voir aussi d'autres nouveaux logos, peut-être des photos, peut-être des typographies. N'hésite pas à épingler dans cette V1 vraiment tout ce qui t'intéresse et avec le plus de liberté possible. Ensuite, tu peux, comme je te le disais, ajouter des images, ajouter des photos, des textures. Donc n'hésite pas à vraiment t'amuser dans le moteur de recherche et mettre des choses qui te plaisent, des paysages, etc. Tout ce qui plaît à ton œil et nourrit et retranscrit ton positionnement. Donc tu peux taper palette de couleurs si tu as besoin, paysage, couleurs chaleureuses, enfin bref, vraiment amuse-toi et vraiment prends ce temps de découverte. Une fois que tu as fait ce gros tri, alors, bien sûr, tu mets pas tout et n'importe quoi dans ce tableau-là. On n'est pas dans un tableau qui est destiné à faire tes nouvelles, décorations de cuisine ou de salon. Je te vois venir, je suis la première aussi à faire ça. Non, 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 là, on se cantonne vraiment à de l'inspiration pour ton image de marque. Maintenant, on va justement passer à la deuxième étape et à la sélection à travers cette première sélection. Donc, dans ce large panel de visuels qui te parlent, qui font sens pour toi, l'idée, c'est que tu prennes un petit carnet peut-être et de noter toutes les couleurs qui reviennent. Le style typographique, est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui te parlent plus que d'autres, qui finalement vibrent vraiment pour toi? Et ben là, je vais t'inviter à faire un deuxième tableau que tu vas pouvoir appeler Moodboard 2026 V2. En fait, tu pars de ta V1, mais tu vas sélectionner le meilleur. Donc tu te mets sur ton tableau V1 et tu vas réépingler tout ce qui te parle le plus dans ton tableau V2 et il va vraiment falloir du coup sélectionner ce qui te fait vraiment waouh, tu vois? Et bien évidemment, tu peux repérer l'harmonie globale et tu vas déjà du coup pouvoir, projeter ta marque.
Là, ça va te permettre de clarifier vraiment ce que tu veux avant de chercher ta typo, avant de chercher ta couleur et de la faire sur Canva. Fais des recherches en amont. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment indispensable. Et en plus, franchement, c'est une partie de plaisir d'être sur Pinterest. Donc, je ne comprends pas si tu passes pas par cette étape. Ensuite, une fois que tu as posé l'intention finalement de ta marque, une fois que tu as posé l'intention visuelle, tu as déjà fait une étape vraiment clé dans la création de ton identité visuelle. Et pour moi, c'est vraiment les premières étapes qui font que tu ne bricoles plus ton identité visuelle. Tu es plus en recherche sans préparation en amont. Les choses sont clarifiées, ton intention est clarifiée, ton positionnement, l'intention visuelle, la direction artistique que tu veux donner, tout est beaucoup plus clair. Et en fait, quand tu mets tout ça en place, tu vas apporter des changements dans ton identité visuelle, dans ta façon de communiquer. Et là, ce qui change vraiment, c'est que ton identité visuelle, elle est vraiment pensée. Elle est plus improvisée avec des petites choses qui te plaisent vite fait sur Canva. Elle est vraiment réfléchie, posée et affirmée. Donc aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes, c'est pas seulement, quoi faire pour faire ton identité visuelle, c'est aussi et surtout ce qui va changer profondément quand ton identité visuelle est réellement construite sur des bases stratégiques et sur des fondations solides. Parce que c'est là que tout bascule. Donc, tu l'auras compris, il y a plein de petites étapes à mettre en place, mais pour que tu puisses prendre conscience d'à quel point elles sont importantes ces étapes-là et que tu veuilles les mettre, il faut savoir pourquoi derrière, qu'est-ce qui va changer pour toi? Donc la première chose qui va changer, c'est le fait que tu vas arrêter de douter à chaque publication que tu vas faire sur les réseaux sociaux. Quand ton identité visuelle, elle est alignée avec ton positionnement, tu te demandes plus est-ce que c'est joli, est-ce que ça fait pro. Tu sais vraiment si c'est juste et tu sais que c'est juste parce que tu l'as réfléchi en amont. J'ai un exemple concret à te donner. J'ai une cliente qui changeait ses templates Instagram, mais tous les mois. Et franchement, je te dis tous les mois, mais peut-être et je serais pas surprise que finalement c'était toutes les 2 semaines. Mais moi, elle m'a dit tous les mois. Et en fait, on a retravaillé son positionnement. On a défini une direction claire à son image de marque et on a construit son identité visuelle avec vraiment ses fondations et tout ce que je t'ai parlé d'intention. Le résultat, c'est qu'en fait, depuis qu'on a créé ça, depuis qu'on a créé son image de marque, eh ben, ça fait 1 an qu'elle travaille avec la même base. Ça fait 1 an qu'elle est satisfaite de ses templates et qu'elle se sent vraiment pleinement alignée, en fait, dans sa communication et elle arrête de réfléchir tous les 4 matins à changer ses templates. Et surtout, bah, elle publie avec beaucoup plus de fluidité et elle gagne un temps considérable. Et on sait très bien que nous, entrepreneurs et souvent mamans ou avec une vie assez riche, bah, le temps, c'est de l'argent. Et du coup, de passer de 10-13 heures par poste parce qu'elle remet en question tout le design tous les jours et passer du coup peut-être 2 ou 3 heures de création au lieu de 10 heures, ben, clairement, c'est pas négociable. Elle a un gain de temps de fou et en plus de ça, elle impacte beaucoup plus les gens parce que les gens la reconnaissent tout de suite. Parce qu'elle a fait de sa marque, de sa communication quelque chose de mémorable grâce à la répétition. Et du coup, bah, c'est le point 2 dont je voulais te parler, le fait que tu deviens reconnaissable et mémorable. En fait, une identité cohérente, c'est pas juste une identité visuelle qui est belle, c'est une identité visuelle qui est reconnaissable. En fait, ton audience doit pouvoir très très vite te reconnaître partout. Dans ton feed Instagram, sur ton site, dans ta façon de t'habiller, dans ta communication print, si tu imprimes des flyers ou des manuels, peu importe. Il faut qu'il y ait une réelle identité qui soit marquée auprès de toi et que les gens puissent te reconnaître, sans même lire ton nom. C'est vraiment ça le goal. Et ça vient pas d'un logo seul. Un logo seul ne te servira à rien. C'est vraiment la globalité qui fait que tu vas marquer les esprits. Et du coup, bah, tout ça, ça va devenir un système visuel qui va être cohérent et qui va être puissant. Donc c'est vraiment, vraiment important de passer par la définition de tes intentions, etc. Tu l'auras compris. Et le troisième point qui est hyper important et je pense le plus important pour toi qui m'écoutes et ce que tu rêves le plus, c'est que tu vas attirer naturellement les bonnes personnes. Et ça, je pense que c'est clairement pas négligeable. En fait, quand ton identité visuelle, elle est alignée, elle agit comme un filtre.
Certaines personnes ne vont pas se reconnaître et c'est complètement OK parce que du coup, on les veut pas avec nous dans nos accompagnements. Et d'autres vont au contraire se sentir immédiatement attirés. Ils vont sentir que ça vibre pour eux. Ils vont se dire: «Ah ouais, non mais ça, c'est vraiment ce qui me parle. C'est vraiment ce dont j'ai besoin». Par exemple, si tu émanes la douceur, si tu émanes le dynamisme et que la personne, elle a besoin de ça ou que c'est son énergie, elle va vraiment se sentir attirée par toi parce que tu vas agir en miroir, en fait, avec sa propre personnalité. Je vais te donner un exemple. Si tu as une identité visuelle qui est plutôt dans un style éditorial premium, tu vas pas attirer, des clientes qui sont, peut-être, hyper, fun, colorées, dynamiques, qui vont, je sais pas, avoir, envie de couleurs hyper punchy et cetera, avoir, cette dynamique-là. Bah, elles vont pas forcément se retrouver dans ton identité. Et c'est exactement le but. L'idée, c'est pas de faire du beau et de plaire à tout le monde. L'idée, c'est vraiment d'attirer les personnes qui vibrent fortement en voyant ton univers et qui se reconnaissent et qui même envient ton univers, se disent: «Ah ouais, non mais c'est tellement beau, bah, ça me donne encore plus confiance à aller, travailler avec elle». Et en fait, il y avait un quatrième point, c'est l'idée d'avoir une identité visuelle du coup qui est clarifiée avec une intention claire et cetera, c'est que tu facilites tout le reste de ta communication et de tes offres même, que ce soit ton site, ton contenu ou tes offres. En fait, ton identité visuelle, c'est plus une finalité, c'est vraiment une base, quand elle est claire évidemment. C'est pour ça qu'on parle d'identité et d'image de marque, c'est qu'on n'a pas juste l'identité visuelle que l'aspect visuel, c'est qu'on a l'aspect stratégique aussi qui va te servir de base à chaque fois que tu vas créer quelque chose. Et quand elle est claire, bah, ton site est beaucoup plus facile à créer parce qu'on sait l'objectif que tu as, on sait ton positionnement et on sait du coup qu'est-ce qu'il faudra mettre en avant dans ton site web. Tes contenus sont plus rapides à produire parce que pareil, tu as clarifié tellement tes objectifs et ton positionnement que tu sais où tu veux aller et quel message tu veux transmettre. Et du coup, bah, ton message est beaucoup plus lisible parce que tu as posé des mots et de la clarté sur ce que tu veux transmettre. Et du coup, tout devient cohérent. Et c'est pour ça qu'une identité visuelle, c'est pas et c'est jamais juste faire un logo. C'est poser les fondations de toute ta communication. Donc aujourd'hui, si tu cherches quelqu'un pour faire juste un logo, OK, d'accord, mais tu sais où tu vas aller. Si tu cherches quelqu'un pour aller créer une image de marque pour gagner du temps et gagner tout ce que je t'ai cité, bah là, je pense réellement que c'est un vrai levier stratégique pour ton entreprise. Et que tu te lances ou non d'ailleurs. Parce que j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui me disent: bah voilà, je me lance, est-ce que tu penses que c'est le bon moment? Oui, c'est le bon moment si tu le sens, si tu as le budget, si tu as l'énergie et que tu veux gagner du temps vis-à-vis des autres personnes qui mettraient pas ce budget-là quand ils se lancent, mettraient pas cette énergie-là quand ils se lancent. Parce que la différence, c'est que tout de suite, tu vas pouvoir affirmer une image professionnelle, gagner en crédibilité et du coup, forcément, gagner un temps de dingue par rapport à quelqu'un qui ne le mettrait pas en place. Et si tu es déjà lancé depuis un moment, bah, revenir dessus, c'est pas, dire que, tout ce que tu as fait avant, c'était pourri, que ça avait pas de sens. Non, c'est juste réajuster et aller chercher un niveau supérieur. Donc tu l'auras compris, en conclusion, créer une identité visuelle, c'est pas une question de créativité ou juste de beau, c'est une question de clarté. Et aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore une identité visuelle qui est parfaite, c'est pas grave. Rien n'est gravé dans le marbre. Mais aujourd'hui, en écoutant cet épisode, tu n'as pas encore d'identité visuelle qui est finalisée, etc. Mais en tout cas, tu as déjà de quoi poser les bases vraiment plus solides que ce que tu faisais avant. Toutes ces questions de réflexion, toutes ces exercices de création, de mood board et cetera, vont faire que ce que tu vas mettre en place aujourd'hui sera toujours mieux que ce que tu mettais en place hier avec vraiment, complètement improvisation. Là, aujourd'hui, tu as vraiment de quoi clarifier ton intention en explorant un territoire visuel qui sera vraiment aligné à toi. Donc, pour rappel, c'est le fait de créer ton mood board, de faire des recherches, d'avoir une vision d'ensemble, d'aller chercher peut-être des pistes créatives que tu n'aurais pas encore explorées, qui vont réellement répondre à ton positionnement et à ton unicité. Et ensuite, bah, le fait de comprendre ce qui va vraiment faire la différence si tu travailles de cette manière, c'est vraiment un énorme pas en plus et des savoirs que tu n'avais pas encore jusqu'à maintenant. Donc sache que ne culpabilise pas, ne te dis pas: «Non mais j'ai trop de choses à mettre en place». Non, là, tout ce que tu fais avec moi dans ces épisodes, c'est déjà les premières étapes d'une image de marque qui va être crédible, qui va être professionnelle et qui va t'emmener vraiment très loin. Et surtout, bah, tu commences à voir que ton identité visuelle, elle ne vit pas seule, c'est vraiment la prolongation de toi. Elle s'inscrit dans quelque chose de plus grand.
avec du coup derrière une facilité de créer ton site, de diffuser ton message et aussi d'augmenter et de valoriser ton expérience client. Ton identité visuelle, tu l'auras compris, c'est la première impression et c'est vraiment les fondations de ta communication. Mais ensuite, il y a un endroit où tout se joue, c'est ton site internet. Parce qu'en fait, ton site internet, sache que c'est pas juste une vitrine. Ça peut être un vrai levier stratégique pour attirer de nouveaux clients et convaincre des prospects aussi à devenir clients. C'est là que tout se joue. Soit tu viens guider les personnes vers l'achat, soit tu les repousses carrément à l'extérieur vers quelqu'un d'autre parce que tu ne l'auras pas pensé comme il faut. On a déjà commencé à en parler dans l'épisode 142 et la semaine prochaine, j'irai encore plus en profondeur pour faire en sorte que ton site internet convertisse tes prospects en clients. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.